Un article paru sur RFI le 6 décembre, Éthique et intelligence artificielle. Donc avec la pandémie de Covid-19, le déploiement des programmes d'intelligence artificielle dans tous les secteurs des activités humaines connaît un essor sans précédent. Mais cette gouvernance informatique tous azimuts, basée sur la collecte massive et l'analyse fine des données par les machines, dans le domaine public, industriel ou de la sphère privée, suscite autant d'espérance que d'inquiétude. Alors ça suscite beaucoup d'inquiétude pour les particuliers et beaucoup d'espérance pour les professionnels. Même si y a des raisons de se réjouir dans certains domaines pour l'être humain, la plupart du temps c'est quand même associé à de la perte de liberté, quoi. Que ce soit dans les secteurs de la santé, du transport, de la recherche informatique, du commerce, de l'industrie, du divertissement, de l'éducation ou encore de l'assistance aux personnes, les progrès attendus avec le déploiement massif des systèmes d'intelligence artificielle catalysent aujourd'hui toutes sortes de fantasmes. Ouais, voilà, c'est qu'on est vraiment dans l'idée, on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément des techniciens, mais qui ont quand même un avis, quoi. Le domaine de la vidéosurveillance, donc ça, voilà, le rapport à la liberté, c'est tout de suite ce qui arrive dès qu'on parle d'intelligence artificielle, cristallise par ailleurs la plupart de ses angoisses avec la perspective de l'analyse automatique des images des caméras urbaines, telles que le prévoient les articles de loi sécurité globale, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, du gouvernement français. Et purement français d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que dans les autres pays ce soit autant un souci. Soit ils ont complètement basculé dans la vidéo comme en Angleterre depuis des années et on te dit vous êtes filmé partout mais vous êtes filmé. Soit c'est des pays où c'est hors des questions, soit ce sera plutôt dans les pays scandinaves où on va dire non, protection de la liberté individuelle. Voilà, pareil, si vous êtes en Asie, vous serez filmé, on ne vous le dira même pas, mais vous le saurez. Euh, Sans une vision éthique pour réguler leurs usages dès leur conception, le développement et l'adoption de ces technologies seront en définitive compromis, nous précise Jérémy Haroche, fondateur et président de Quantmetry, un cabinet français de conseil et d'expertise et spécialisé dans le déploiement de l'intelligence artificielle pour les grands comptes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le développement et l'adoption de ces technologies seraient compromis si on n'avait pas une vision éthique pour réguler les usages dès la conception. Donc en gros l'idée c'est de réfléchir d'abord à ce qu'on fait, quoi. Oui, bah ce serait bien, oui. Pour arriver à un résultat éthique, la première chose à prendre en considération est le cadre légal pour développer l'intelligence artificielle. Donc là, en gros, on est dans l'idée que la recherche industrielle se soumet à la volonté politique, et pas l'inverse. Ces caméras-là auront besoin de systèmes intelligents pour être capables de détecter les anomalies. On sait aujourd'hui qu'il y a des capacités à reconnaître si un objet tenu dans une main est un objet en plastique ou une arme de poing. Ok, il y a des capacités, donc c'est pas complètement fait, mais ça, à mon avis, c'est pas gagné. Parce que avant de reconnaître, je veux dire, si un humain n'y arrive pas, je suis pas sûr qu'une caméra sache faire la différence. Alors oui, en laboratoire, bien éclairé, ça fera toujours la différence, quoi. Mais dans une ruelle sombre, quand il pleut et qu'il y a du brouillard, je suis pas convaincu, quoi. Certains de ces systèmes étaient enclins à distinguer plutôt l'arme de poing entre les mains d'une personne de couleur. Ouais, voilà. Et indiquer en revanche que l'objet tenu par un individu blanc était un jouet en plastique. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un test à un moment. En gros, ça se base sur un fait divers qui s'était passé où un type s'était fait abattre par des flics américains. Donc c'était un Africain américain et il avait un portefeuille dans la main en fait. Et le flic a cru que c'était un flingue et il l'a abattu. Et pour essayer de dédouaner un peu les flics, il y avait eu un test qui avait circulé sur internet où on vous passait très rapidement des images, soit des individus avec des armes de poing dans la main, soit des individus avec des objets du quotidien, des objets de la vie courante, et vous aviez une demi-seconde pour décider s'il fallait tirer ou pas. Et effectivement, c'était facile de se faire avoir. Maintenant, on est des êtres humains, enfin des citoyens, quoi. On n'est pas formés autant que des policiers à détecter, voilà, enfin eux ils doivent pouvoir le détecter en un quart de seconde, de la même manière que vous êtes censé trouver une panne informatique en un quart de seconde, enfin beaucoup plus rapidement qu'un individu normal. Et un pilote de chasse, on lui demandera de repérer des cibles aussi quasiment instantanément, alors que vous les verrez jamais sur le radar, quoi. Donc bon. Mais effectivement, oui, l'intelligence artificielle a des biais, c'est ce qui avait fait que le robot de Google, il était devenu raciste en quelques heures, quoi. Donc il continue, Jérémy Haroche. L'éthique en intelligence artificielle est d'être capable de comprendre a priori quels sont les biais présents dans un jeu de données analysé par ces programmes et d'éviter qu'ils se reproduisent et conditionnent les décisions de la machine.
d'être capable de comprendre a priori quels sont les biais présents dans un jeu de données analysé par ces programmes et d'éviter qu'ils se reproduisent en conditionnant les décisions de la machine. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous faites des études et des mesures, elles ne doivent pas être biaisées parce que sinon ça influence la machine qui est derrière et du coup le logiciel qui va apprendre, il va partir sur une base qui est biaisée et du coup il apprendra toujours d'une manière où il sera biaisé jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est là où on voit que c'est ce qui revient sur l'éthique, donc la politique en matière de science, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se base pas uniquement sur les données brutes, mais on essaie de voir si les données brutes qu'on collecte, elles sont cohérentes avec ce qu'on a repéré dans la vie réelle, en fait. Pour arriver à un résultat éthique, la première chose à prendre en considération est le cadre légal, ouais, notamment les questions de l'anonymisation des données personnelles. Bon bah ça oui, ça c'est la RGPD, hein, on revient toujours là-dessus. On ne divulgue pas les informations et les données personnelles des gens. Donc il faut prendre aussi en considération le respect des droits privés et individuels, des libertés fondamentales des personnes, des questions éthiques qui aujourd'hui n'ont pas du tout été résolues. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux vouloir limiter une voiture à 90 km/h pour qu'elle respecte les règles. Le problème, c'est que du coup, si tu as une urgence absolue du style ta femme qui accouche, ou voilà, enfin, si ton véhicule n'est pas capable dans certains moments de pouvoir accélérer au-delà, bah, ça peut poser des problèmes dans la vie réelle. Donc c'est pareil au niveau de l'intelligence artificielle, le trigger s'il est des fois mis instantanément, ça peut aussi poser des problèmes et du coup pas refléter une certaine zone grise que tu peux avoir dans la vie réelle, genre quelqu'un qui se fait tabasser au sol, oui, mais parce que c'est un violeur, et qui vient d'agresser une femme. Donc tu vois, il y a un côté un peu... il faut pas être Robocop, quoi. Il faut pouvoir juger selon des zones grises et des moments où la vérité n'est pas absolue, quoi. Et ça, un ordinateur, il a un peu du mal à le faire. Une utilisation de l'intelligence artificielle par la justice au résultat peu probant, bah ouais, bah ça c'est ce qu'on a reproché notamment à Estrosi à Nice, hein, c'est que au niveau de la vidéosurveillance, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais ce sera exactement les mêmes biais, ce sera exactement les mêmes problèmes. C'est que c'est super d'avoir du matos technologique, mais derrière, si tu analyses les purs résultats, c'est pas fou, quoi. Ça n'a pas en tout cas mis un terme à la violence et ça risque pas de le devenir. L'utilisation de l'intelligence artificielle par les autorités judiciaires est déjà une réalité. Dans de nombreux pays du monde, la police aux États-Unis l'a employé pour tenter de prévenir les meurtres, et le Japon afin de prédire la criminalité dans toute une ville, mais sans succès. Là, ce qui est important, c'est ça, c'est le sans succès. Ailleurs, c'est pas mieux, ces systèmes de surveillance par reconnaissance faciale et pilotés par l'intelligence artificielle, qui ont été implantés au mépris de l'éthique et des libertés fondamentales des citoyens, ont démontré qu'un dispositif informatique, aussi intelligent soit-il, livrera plutôt des résultats abracadabrantesques quand il est alimenté avec des données infondées, voire truquées. Là, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'effectivement, si tu n'analyses pas ton jeu de données, au final, c'est sûr que ce que tu vas, le tableau de bord que tu vas alimenter, il sera complètement faux, quoi. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est bien, c'est un moyen. Après, il faudra... en fait, le débat, il est souvent sur est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on l'utilise pas. Je pense qu'il va falloir avoir un raisonnement qui sera un peu plus humain que ça et se dire dans quelle limite, dans quel domaine je peux l'utiliser, jusqu'à quelle limite je peux l'utiliser, dans quel cadre je fais confiance, dans quel cadre je dis que c'est pas suffisant. Et puis voilà, et après de toute façon, l'idée c'est quand même d'avoir un humain derrière qui arbitre, comme dans n'importe quel procès, et qui serait capable de dire là il y a une faute, ou là on est face à quelqu'un qui a pas trop pu faire autrement, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des enjeux qui sont intéressants. Donc, je vous écoute si vous avez des commentaires, si vous voulez me redire des choses, ou si vous voulez me reprendre parce que j'ai dit des conneries dans la vidéo, hein, ça se peut, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à la prochaine!